Salut la Team Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit tuto pour apprendre à votre chien à porter la muselière. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous donne plein de petites techniques et bien évidemment, on apprend à porter la muselière à votre chien en méthode positive. Et bien écoutez, je vous laisse avec la vidéo, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et commenter cette petite vidéo, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et puis la semaine prochaine, en plus, je vous sors une vidéo de dingue. On s'est bien marié à la faire, vous allez voir, ça va être incroyable, ça a été un gros projet. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer cette vidéo et la vidéo de la semaine prochaine. Donc samedi à 15 h. Allez, on est parti pour la vidéo, let's go. Pour ce petit tuto, évidemment, je vais être accompagné de mon compère, le meilleur, le plus fort, le plus beau, évidemment, mon petit Ninou. Donc déjà, avant de commencer cette petite vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi on fait porter une muselière à un chien. Donc on va éviter le côté stéréotype de dire c'est le chien agressif, il porte une muselière. Donc ça paraît tout à fait normal. Mais on ne met pas une muselière seulement parce que le chien est agressif. Ça peut être aussi tout simplement une question de respect quand vous prenez les transports en commun, quand vous allez chez votre vétérinaire, et peu importe la race, la taille du chien. La seule obligation, c'est pour tous les chiens catégorisés. Mais c'est pas parce que vous avez un tout petit chien, un petit Jack Russell, et bah des fois, il faut lui apprendre à porter la muselière parce que vous allez chez le vétérinaire, qu'il est un petit peu irritable, qu'il aime pas trop se faire manipuler. Donc ça, c'est un tuto qui est intéressant pour n'importe qui. En termes de muselière, vous avez plusieurs types de muselières. Donc moi, j'ai ce qu'on appelle une Baskerville. Donc ça, c'est pour Taycan, hein, c'est la sienne. Vous avez plusieurs types. Vous avez des muselières tissu, donc qui sont en rond et ouvertes devant. Ce que je ne conseille pas parce qu'en fait, du coup, le chien ne peut pas halter correctement. Et écoutez, on est parti pour le premier exercice. Donc là, vous allez avoir besoin d'un petit clicker, des petits gâteaux et puis d'une petite muselière. Allez, c'est parti. Pour notre premier exercice, ça va être très simple. Donc là, on n'a pas besoin du clicker. On va déjà montrer le comportement à Taycan. Donc on va prendre notre petit gâteau que l'on va mettre dans le fond de la muselière et que je vais donc fermer avec ma main. C'est pour éviter que le gâteau tombe. Donc je mets le gâteau dedans et là, je vais lui présenter la muselière. Il doit juste mettre la tête dedans. Vous êtes prêts? Et là, il mange son gâteau. D'accord? Et je le laisse ressortir ou rester dedans, il fait ce qu'il veut. Hop. C'est bien, il est sorti. C'est bien mon Ninou. Et là, je le félicite. Donc ça, c'est un petit entraînement que vous allez faire, je sais pas, sur 2-3 jours. D'accord? Vous le faites 3-4 fois d'affilée sur 2-3 jours. D'accord? Le but du jeu, c'est que le chien se dise, quand on voit la muselière, c'est qu'il y a quelque chose au fond, quelque chose dedans. Donc je recommence, j'ai ma petite muselière. Ok, je mets mon gâteau bien dedans. D'accord? Vous le voyez, il est bien au fond. Je présente à mon chien. Là, je dis rien, il n'y a pas d'ordre. Je le laisse juste rentrer dedans. C'est très important de ne pas donner d'ordre. C'est le chien qui doit conditionner le comportement naturellement, donc il n'y a pas des... Voilà, il met la tête dedans. Une fois que vous avez validé cette première étape, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va apposer un ordre dessus. Dedans, ta muselière, je sais pas, vous racontez n'importe quel mot, on s'en fiche. Ça, c'est pas très important. Même principe, je mets de nouveau mon petit gâteau dans le fond de la muselière, et là, je vais lui donner un mot, d'accord? Donc, dedans. Voilà, ça c'est bien mon titi. Et donc là, il mange son petit gâteau. L'étape est très importante. D'abord sans ordre et après avec l'ordre. C'est du conditionnement, d'accord? Ça fonctionne comme ça, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de notre clicker. Donc si vous n'avez jamais fait de clicker training, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé Taycan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un capteur. En fait, tout simplement, on va capter une bonne action, d'accord? Donc quand je clique, ça veut dire que c'est bien. Donc on va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, d'accord, on va pas mettre le gâteau dedans. Donc là, vous me voyez galérer, essayer d'attraper des gâteaux parce que j'ai paumé ma sacoche à gâteaux. Ah, c'est bien le loup. Vous avez vu, il l'a fait. Cette fois-ci, j'ai mon gâteau dans la main. J'ai ma muselière dans l'autre. Donc, clicker gâteau dans une main, muselière dans l'autre. Donc cette fois-ci, je vais descendre la muselière et dès qu'il pose la tête dedans, parce qu'on aura conditionné évidemment le bon comportement avant, c'est-à-dire en mettant le gâteau au fond. Donc le chien par réflexe va mettre sa tête dedans et cette fois-ci, je vais venir capter donc le bon comportement en faisant un petit clic. Ok? Vous êtes prêts? Regardez, on descend la main. Hop là. Et là, j'ai capté le fait qu'il rentre dedans. Je vous le refais tout de suite. Je descends bien la main. Bien. Une fois qu'on a passé cette étape, de nouveau, on va donner un ordre et on va cliquer. Taycan, dedans. Hop là. Et là, je vais venir cliquer. Dedans. Bien. Dedans. Voilà, bien. Et donc là, vous avez vu, je commence à allonger la durée. C'est-à-dire que je fais exactement la même chose, mais avant de cliquer, je veux qu'il reste un peu plus longtemps dedans. Donc là, vous voyez, c'est vraiment monter l'apprentissage de la muselière en méthode positive. Il n'y a pas de contrainte. Mon chien est complètement lâché. C'est juste du positif. Encore une fois, ça, c'est un exercice sur lequel il faut prendre son temps. Il ne faut pas aller trop vite, ça ne sert à rien. Là, par exemple, toutes les étapes que je vous ai montrées, c'est sur une petite semaine. Mais vaut mieux prendre une semaine et le faire correctement que forcer le chien, l'attraper, lui mettre, le forcer, etc. C'est très important de prendre votre temps avec vos chiens. Malheureusement, aujourd'hui, c'est peut-être à cause des réseaux ou je sais pas, c'est rien de la société, mais on veut toujours aller trop vite. Un chien, ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre son temps. Si on veut des bons résultats, prenez votre temps. Tu es d'accord avec moi?
Eh bien écoutez, on va passer à la suite. Donc là, cette fois-ci, je vais vous montrer une autre petite technique. Donc c'est ce qu'on appelle du shopping. En fait, l'idée, c'est de laisser le chien proposer quelque chose et si le comportement me correspond, je vais venir cliquer tout simplement. Donc pour ça, ça va être simple. Je vais mettre mon chien en haut assis, je vais poser la muselière par terre et je veux qu'il aille mettre la tête dedans. C'est un exercice que j'ai jamais fait, donc on va le faire en direct. Vous êtes prêts? Allez, go! Donc je mets mon chien en haut assis, pas bouger. Donc Taycan assis, reste. Je pose ma muselière par terre et là, je veux qu'il mette la tête dedans. Donc, allez. Et donc là, j'ai validé le comportement. Donc là, ce qui se passe, c'est que je dis rien à Taycan. Je lui ai juste dit aller, comme ça, il propose quelque chose. Maintenant, on va regarder ce qu'il propose. Bien. Donc là, je récompense dès qu'il approche la tête. Donc là, tant qu'il ne me propose rien, je ne viens pas cliquer. Le shopping, c'est amener le chien en fait à réfléchir pour avoir son gâteau. Donc c'est une étape qui est un tout petit peu plus longue, mais ça vous permet d'avoir d'autres manières d'aborder l'éducation. Allez, on recommence le lot. Donc là, on peut mettre un peu de mouvement. Hein. Oui, bien ça, Kiki. Donc là, moi, pour le moment, rien que le fait qu'il la touche, je vais venir valider. Donc là, vous voyez, il me propose un coucher sur la muselière. Encore une fois, ce n'est pas ce que je veux, donc je ne viens pas cliquer. Donc éventuellement, ce que vous pouvez faire pour l'aider un petit peu, c'est juste vous mettez la main dessus. Allez, Taycan. Bien ça, loulou. Excellent. Voilà, vous voyez, dès qu'il pose la tête dedans, je viens récompenser. Bien. Oui. Donc là, je vais attendre un petit peu plus. Joli ça. Donc là, on vient de voir donc différentes méthodes pour apprendre déjà au chien juste à rentrer la tête dedans. Une fois que vous avez ça, on va passer donc à la dernière étape, c'est le fait que votre chien garde la muselière sur lui. La base sera exactement la même. L'idée, c'est tout simplement, vous allez présenter la muselière, donc comme tout à l'heure, hein, il vient dedans. Sauf que là, je la maintiens, je viens cliquer et je viens lui donner à manger à travers la muselière. Mais vous voyez, je la tiens. Là, je pousse, je veux que mon chien pousse et que moi, je pousse aussi. Voilà, bien. Et là, je le retire. Donc, on n'a pas encore fermé, on y est presque à la fermeture là. Assis. Donc, Taycan dedans. Là, je viens pousser, d'accord? Et je viens cliquer et je viens donner. Mais vous voyez, je continue à pousser vers lui. Moi, je veux que mon chien pousse. Voilà, bien, joli ça. En fait, il faut que le chien s'habitue à rentrer la tête dedans et à vraiment vouloir rester dedans pour avoir son gâteau. Donc c'est pour ça que je vous dis prenez votre temps. Tant que votre chien n'est pas à l'aise avec le fait de rentrer la tête dedans, ça ne sert à rien d'aller aux étapes supérieures. Je le refais une petite dernière fois, Taycan au pied. Donc assis. Je descends ma muselière, dedans. Là, je viens pousser, pousser, pousser. Vous voyez, je le pousse. Hein. Je viens cliquer, je viens donner. Voilà, ça c'est bien. Et là, je viens la retirer. Très bien, loulou. Et là, éventuellement, vous pouvez même redonner une récompense derrière. Donc, dernière étape, cette fois-ci, on va la fermer. Donc, on va avoir exactement le même principe. C'est-à-dire que je vais lui dire dedans, je vais venir pousser la muselière, je vais venir cliquer une première fois, le nourrir, fermer la muselière. S'il est debout, je lui demande un ordre. Je clique, je renourris. Mais donc, cette fois-ci, la muselière sera fermée. Je vous montre tous en image, ça sera beaucoup plus parlant. Taycan au pied. Assis. Dedans. Donc là, je pousse. D'accord, je pousse, je pousse. Je clique, je récompense. Et là, je viens fermer. Ok, donc là, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai demandé de pousser juste avant, c'est que là, il y a une pression qui est en train de se mettre au niveau de la muselière sur son museau. Assis, je clique, je récompense. Et là, c'est tout simplement, je dégrafe la muselière. Donc, je redécompose toutes les étapes pour que ce soit bien clair. Donc là, je vais descendre ma muselière, d'accord? Je vais lui dire dedans. Une fois qu'il est dedans, je vais venir pousser ma muselière dans son museau, d'accord? Donc bien évidemment, vous ne lui arrachez pas la tête, hein, vous poussez tout doucement, c'est juste que lui s'habitue en fait à avoir une pression au niveau, du chanfrein. Une fois que vous avez ça, vous venez cliquer, récompenser donc dans la muselière et pendant ce temps-là, vous fermez donc avec la petite lanière. C'est important de faire ça parce que du coup là, la pression ne sera plus avec votre main mais sera avec la lanière. Une fois que vous avez ça, vous lui demandez un autre ordre quelconque, de nouveau vous cliquez, vous récompensez de nouveau et vous retirez la muselière. Ok, bon, je vous remonte tout ça comme ça, c'est bien clair. Je descends dedans, je le fais pousser, je clique. Je récompense, je ferme ma lanière, hop, j'espère que vous êtes plus doué que moi. Donc je ferme ma lanière, je lui demande un ordre, Taycan assis. Et là, de nouveau, je viens récompenser. Et là, je peux retirer. Ok? Là, après, l'idée, c'est d'allonger tout simplement la durée de l'exercice quand vous lui mettez la muselière. Et voilà la Team Dog, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Donc on a appris à votre chien à porter la muselière en méthode positive avec du clicker training et du shopping. N'hésitez pas à reproduire à la maison et puis vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez réussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce genre de petit tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, je lis tous vos commentaires. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une super vidéo. Et comme d'hab, on s'abonne, on commente, on like cette petite vidéo, ça fait toujours plaisir, ça flatte l'algorithme de YouTube et on a besoin de vous pour ça. Et bah écoutez, je vous dis ciao, bye bye la Team Dog, à la semaine prochaine.